Et avec ce bon repas, que diriez-vous d'un verre de vin? On vous emmène dans une région où on les aime avec du caractère. C'est à Arbois, dans le Jura, que l'on trouve d'ailleurs le plus petit vignoble de France. Et c'est aussi là-bas que Louis Pasteur, lui-même propriétaire de vigne, a mis au point un procédé qui a changé notre quotidien. Didier Pireschi et Bichente Akala. Il nous a suffi de quelques pas, 2 ou 3 coups d'œil, pour réaliser où nous mettions les pieds. Arbois, c'est d'abord la capitale des vins du Jura. Vous connaissez pas le vin d'Arbois? Plus on en boit, plus on va droit. Alors on n'est pas obligé de la croire, mais une chose est bien certaine. Le vin est un moteur de l'économie locale et attire beaucoup de touristes. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le vin, Pourquoi? parce qu'il est bon. Bien sûr, là, le vin de paille. Nous sommes là, ici, pour acheter quelques bouteilles, si vous voulez. Non seulement il y a les vins, mais il y a le paysage, il y a la culture, il y a l'ambiance. Arbois, c'est juste magnifique. Prenons un peu de champ pour nous en convaincre. Découvrir autour de ces vignes des paysages vallonnés, peuplés de résidents placides. Ici s'épanouit le plus petit vignoble de France. C'est notre incontournable. Pour nous parler de cette terre, Emmanuel Houillon, vigneron. Il est l'un des architectes de ces paysages. Dans les plaines, on va avoir des champs, un peu de céréales, etc. On va commencer à monter, on va avoir des parcs aussi pour les bêtes. Et puis la forêt, juste au-dessus de nous. Et bien sûr, sa vigne, son bureau depuis 35 ans. Moi, tous les matins, là, c'est le rêve. C'est un moment de plénitude à chaque fois. Emmanuel produit des vins rares, que les amateurs s'arrachent. La typicité du Jura, c'est de proposer des cépages qui n'existent nulle part ailleurs. Là, on est sur du ploussard en cépage. Donc, tu vois, on a des feuilles vraiment avec des sinus très prononcés. Cette parcelle de vigne a 80 ans. Elle lui a été léguée par Pierre Auvernois, l'homme qui lui a tout appris. Il tient absolument à nous le présenter. Direction le village de Pupillin. Mais pas question d'arriver les mains vides. Alors, petit détour chez le fromager. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On va aller chez un vigneron cet après-midi, boire un peu de vin blanc du Jura. Qu'est-ce que vous me conseillez avec ça? Bah écoutez, moi je vous conseillerais un 24 mois. C'est un fromage déjà un peu évolué, avec un peu de cristaux. Ce sera donc du comté, fromage local. 400 piles. Nous voilà donc équipés pour rencontrer le vigneron emblématique du Jura. Bonjour. Bonjour. Pierre Auvernois a 86 ans. Une vie entière consacrée au vin. Depuis qu'on est gosse, on est dans les caves. Mes premières vendanges, j'avais 8 ans en 1945. Et donc, j'ai jamais arrêté, sauf les 2 années de guerre d'Algérie où j'étais pas là. Ce pionnier du vin bio n'a jamais utilisé la moindre chimie. Beaucoup le considèrent comme un magicien. Oui, il ne faut pas exagérer. Le tout, c'est qu'on suive la nature. De toute façon, il n'y a pas de secret. Un fruit, il faut qu'il soit mûr. Le vin, élaboré par Emmanuel aujourd'hui, reste fidèle à ses principes. Il peut avoir un goût fumé, des arômes d'agrumes ou de noix, et séduit les amateurs du monde entier. Mais revenons en ville pour découvrir le personnage le plus illustre d'Arbois. Louis Pasteur est présent à chaque coin de rue. On peut même y visiter sa maison. Notre deuxième incontournable nous conduit derrière cette façade en lierre où le célèbre chercheur a passé son enfance. Bonjour, bienvenue dans la maison de Louis Pasteur. C'est ici donc. C'est ici, c'est la seule maison qu'il ait possédée au cours de sa vie. Donc chez Louis Pasteur, on entrait directement dans le salon. C'est pas tout à fait un salon, c'est un vestibule réception. Pasteur l'avait prévu pour recevoir les visiteurs occasionnels. Très souvent, il leur proposait un petit verre de vin qui provenait de sa propre vigne. Pasteur a grandi ici avant de partir étudier à l'âge de 17 ans. Plus tard, il en a fait sa résidence de vacances. Le lieu est aujourd'hui figé dans le temps. Le mobilier, les objets du chercheur sont conservés comme des reliques. Alors on arrive. Et ben voilà le laboratoire. D'accord. Voilà le temple. C'était évidemment sa pièce favorite. Son écriture orne encore les flacons sur les étagères. Si Pasteur est célèbre pour son vaccin contre la rage, une autre découverte a eu bien plus d'influence sur nos vies, et c'est ici qu'il l'a faite. C'est bien à Arbois
qu'il a mis au point la pasteurisation des vins en 1865, alors qu'il avait une quarantaine d'années. La pasteurisation, qui permet la conservation, fut ensuite étendue à tout un tas d'aliments. Le lait, le fromage, les œufs, le miel, et profite aujourd'hui à des milliards d'êtres humains. Chaque année, cette maison-musée accueille et instruit 25 000 visiteurs. Bonjour. Bonjour. On a réservé 2 chambres chez vous. Oui, à quel nom? Notre bon plan est cet hôtel situé à 200 mètres de la maison Pasteur. En plus de proposer des chambres confortables, le bâtiment a une histoire vieille de 400 ans. Alors là, vous trouvez dans le petit salon. C'est un hôtel depuis 1865, donc 159 ans. Et avant, en fait, c'était un relais de messagerie. Donc ça a toujours accueilli des voyageurs. Les messageries étaient l'ancêtre du service postal, effectué alors par des diligences. Aucune trace de cette époque, mais dans cette armoire, un petit bijou. Ce livre d'or renferme des messages centenaires laissés par des clients. En passant par Arbois, l'hôtel Mollier est la maison où l'on peut dire, avec raison, que le service y est bien fait et le menu en tout parfait. Pas d'autres vestiges de cette époque, hormis l'escalier vieux de 400 ans, classé aux monuments historiques. Nous terminons notre week-end par une escapade en pleine nature, à 30 minutes d'Arbois, et pour cela, il faut nous équiper. Notre insolite demande un tout petit peu d'audace. Pour suivre Benji, Anne et Cédric dans une randonnée souterraine. Je vais vous montrer ce qu'on va faire comme parcours déjà. Hop. Donc là, on a l'entrée qui est ici, juste là. Et nous, le but du jeu, là, ce matin, ça va être d'aller voir la grande rivière qui est ici. Et bah allez, ça y est, on peut allumer les petites loupiottes et on est parti. Tels des aventuriers, nous entrons dans la borne au Cassot. C'est le nom de cette grotte. Sur ses parois, figées dans le calcaire, une partie de l'histoire du Jura se dévoile. Donc là, on voit encore une petite empreinte de coquillage là, qui prouve bien que voilà, ce calcaire-là, il s'est formé donc à l'époque du Jurassique, où le Jura, ça ressemblait aux Seychelles, aux Bahamas. Jurassique, parce que ce calcaire-là, il a été étudié dans le Jura pour la première fois. Donc les géologues qui l'ont étudié ici, ils ont donné le nom du département à l'ère géologique, en fait, tout simplement. Il y a ici 18 km de galeries souterraines. Notre exploration se limitera à 2 heures et quelques centaines de mètres, avec des passages dans une eau à 8 degrés. Elle est froide, mais ça reste supportable. Ça, c'est les tropiques. Une promenade facile, accessible même aux enfants, sauf pour la partie finale. Alors, on va passer donc à la deuxième partie, la petite dégustation. Avec un petit défi, faire la différence dans le noir entre du vin rouge et du vin blanc. Au nez, c'est du blanc. C'est vrai que c'est pas évident. Qu'est-ce que tu dis? Je reste sur du blanc. On rallume. C'est bien ça. Bon, je me suis pas trompé. Et rassurez-vous, si vous ne buvez pas d'alcool, Arbois mérite quand même le détour. Ces paysages sont aussi enivrants qu'un bon verre de vin.